Yo les gars, comment ça va? On va voir ça là bien. Ok, je vais dire un truc. Ne me détestez pas, mais Call of Duty est fucking dead. Ok, Call of Duty est mort. Et comme je vous ai dit, moi, ce que j'essaie de faire, c'est de réussir à entrer chez Activision et de jouer au DLC 5 Mob of the Dead remasterisé en avance, en exclusivité. Mais pour ça, il faut que Activision m'accepte dans leur équipe. Et aujourd'hui, je me suis dit, on va faire une vidéo. On va leur proposer des techniques, vraiment des belles techniques pour, euh, pour, 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 pour réanimer Call of Duty, un petit quick revive pour Call of Duty. On a 3 quick revive, donc on va utiliser un premier quick revive aujourd'hui dans cette vidéo, je vais en parler avec vous. Et j'ai une bonne idée, si vous mettez un like sur cette vidéo les gars, ça va augmenter de 1 les chances que tout ce que je vais dire dans cette vidéo va arriver, ok. Donc mettez un like, ok. Comme vous savez, je dois trouver des excuses pour demander des likes, honnêtement il y a plein de gens qui le font, donc je peux le faire aussi. Ok, Call of Duty est dans la merde, mais on va ressaisir ça. Vraiment, j'ai des bonnes solutions et vous allez voir que Call of Duty va devenir le jeu numéro 1 grâce à moi. Activision, ne m'oubliez pas s'il vous plaît. Donc la première vraie solution que je vois, c'est que Activision ouvre en fait un Tipeee pour récolter des dons. Non, de manière plus sérieuse, tout le monde croit que si le prochain Call of Duty va être la guerre du Vietnam ou comme la Seconde Guerre mondiale ou même une guerre moderne, tout le monde va croire que ça va être une bonne chose. Mais vraiment, j'ai comme l'impression qu'en fait ça va rien changer dans la situation actuelle de Call of Duty. Plus personne ne joue à Code 4 et même si vous regardez les plus récents Call of comme Ghost, il était dans la guerre moderne mais il n'était pas forcément populaire. Et une des choses qui faisait Call of Duty très populaire, c'était le fait que le jeu avait été super simple, avait pas de microtransactions ou quoi que ce soit. Donc première des solutions, ça serait d'avoir comme un Modern Warfare 4 qui serait comme une suite ou avant Modern Warfare 1, un jeu comme ça qui serait pendant la guerre moderne et qu'on ait un jeu aussi simple que MW3 par exemple, donc pas trop d'accessoires, pas de microtransactions. Le problème c'est qu'on est coincé avec les microtransactions et les largages pour toujours sur Call of Duty, donc ça fonctionne pas vraiment, c'est pas vraiment une solution possible. Activision va jamais retirer les largages. Et ça fait que Call of Duty en fait est dans la merde pour toujours parce que c'est une des choses qui ruine le plus Call of Duty. Et comme je l'ai dit, le fait que Call of Duty soit super compliqué avec des armes débalancées et des maps super inintéressantes, c'est aussi une deuxième chose qui tue Call of Duty. Et faut croire que ça va rester un Call of pour toujours. Donc cette première solution marche pas et dans toutes les solutions que je vous proposais, je vous en proposais 4. J'ai comme l'impression qu'il n'y en a que 2 qui marchent vraiment. Donc ça c'est vraiment la première des solutions. Ok, la deuxième solution, c'est probablement ce qui pourrait relancer Call of Duty, c'est ce qui fait les jeux comme Counter-Strike actuellement ou Overwatch, des jeux super populaires et appréciés dans toute la communauté, ça serait d'avoir un seul Call of Duty développé par 3 studios en même temps et un Call of Duty qui sort tous les 3 ans. Ça va paraître stupide, mais attendez que je vous explique ma stratégie. Activision, écoutez-moi, sortez le notebook, sortez le bloc-notes, prenez des notes parce que ce que je vais vous dire, ça va être le feu plus que transit, sans exagération. Le mieux, ça serait en fait qu'on ait un Call of Duty tous les 3 ans. On aurait moins d'argent, bien évidemment pour Activision, mais au moins les fans seraient contents parce qu'Activision c'est plus une machine à fric que plutôt produire un bon jeu et un bon produit. Mais enfin, ça c'est un petit peu leur mentalité. Mais le mieux, ça serait d'avoir un Call of Duty tous les 3 ans. Et dans ce Call of Duty, on aurait une campagne développée par genre Sledgehammer, un multijoueur développé par Infinity Ward et un zombie bien évidemment développé par nul autre que Treyarch. Et durant 2 ans, on a des mini DLC et du nouveau contenu sur ce jeu qui arrive autant dans la campagne que dans le multijoueur et que dans le zombie pour pouvoir garder ce jeu en vie. Un jeu qui doit vraiment plaire à la communauté. Mais avec 3 ans de développement, 3 studios, et s'ils étaient minimum intelligents, ça se ferait très facilement, honnêtement, pour vous dire la vérité. Donc ça serait juste excellent. Et pourquoi pas Raven Software qui se rajoute dans l'équation et qui remasterise un ancien Call of Duty aimé comme Modern Warfare 2 et qui le rajoute dans ce nouveau Call of Duty, entre guillemets, et qui, en plus de faire tout ça, continue à le mettre régulièrement à jour avec des nouveaux modes de jeu et éventuellement certains petits trucs supplémentaires, pas non plus changer totalement le jeu et mettre des largages et des conneries du genre, mais un tout nouveau mode de jeu, par exemple des tout nouveaux modes de jeu et d'autres trucs du genre, et ça rendrait Call of Duty, je vous dis, Call of Duty irait dans le futur les gars, on serait vraiment vraiment bien. Ça serait une des solutions plausibles honnêtement qui ferait que Call of Duty, qui rend en fait Counter-Strike et Overwatch les jeux super populaires qui sont actuellement. Je peux vous dire que si Call of Duty font ça, ils vont être gagnants honnêtement parce que c'est juste excellent. Mais attendez les 2 autres solutions, c'est là où est-ce que le zombie entre en jeu les gars. Et là on passe aux choses sérieuses. Ok, vous pouvez rire de moi, vous pouvez m'insulter, vous pouvez faire ce que vous voulez, parce que je le mérite. Cette troisième solution, c'est celle qui est sûre de pas arriver, ok? C'est celle qui va jamais arriver en fait. C'est celle, genre, c'est juste un rêve en fait, et ça arrivera pas. C'est de faire un Call of Duty uniquement zombie pour une année qui sortira. Vous pouvez vous moquer de moi. J'attends, j'attends.
c'est un rêve, et tout le monde le veut. Mais c'est un rêve qui se réalisera probablement pas, malheureusement, parce que très rare qui avait pensé, et juste si vous regardez Infinite Warfare, le nombre de youtubeurs qui se convertissent du multijoueur aux zombies, ils avaient jamais fait de zombies à l'époque, et depuis l'échec qu'est le multijoueur d'Infinite Warfare, ils font du zombie. Si vous réfléchissez comme 2 minutes, ça serait une excellente solution pour faire des ventes. Maintenant, je pense pas qu'Activision le feront parce que les games multijoueurs qui restent, ça veut dire 2 personnes sur la Terre, vont probablement un petit peu s'énerver, beaucoup s'énerver, et Activision ferait pas ça, ils risqueraient pas ça, mais juste si vous regardez les trailers, les annonces, les teasers, le zombie reçoit plus d'excitation, plus de likes, plus de vues, et en 2017, qui achète les DLC pour le zombie, pour le multijoueur? S'il y a des DLC qui se vendent, c'est grâce aux zombies majoritairement, et ça c'est depuis Advanced Warfare. Je veux dire, qui achète les DLC pour jouer en multijoueur? À l'époque d'MW3 ou Black Ops 2, les gens faisaient des vidéos sur des présentations des nouvelles maps multijoueurs, mais maintenant il n'y a plus personne qui fait ça, parce qu'il n'y a plus d'intérêt au multijoueur de Call of Duty. Et ça serait une solution, mais ça n'arrivera pas, fuck ma vie. Et la dernière des solutions, en fait, ça serait une solution qui serait possible, ok? Ça va être une bonne idée que j'ai. C'est un petit peu difficile de voir ça dans Call of Duty, mais c'est une bonne idée. Ça serait de vendre le zombie à part du multijoueur. Ça va pas être stupide, mais imaginez, ok, je vous donne un exemple, pour faire simple. Infinite Warfare, ok, zombie. Pour avoir Infinite Warfare plus le Season Pass, donc Infinite Warfare, le multijoueur, toutes les maps du multijoueur, ainsi que le zombie, ainsi que toutes les maps du zombie, il faut payer 120$. Qui veut payer 120$ juste pour jouer à la moitié du contenu, c'est-à-dire le zombie? Moi, c'est ce que j'ai fait, et je me sens mal. J'ai envie de me suicider tous les jours, je vous promets. Mais je le fais pas parce qu'il y a Transit, et ça me permet de garder l'espoir à continuer ma vie. Non, c'est une blague. Mais ouais, exactement ce que je disais, c'est que imaginez, vous payez comme une sorte de pass zombie 50$ ou 60$, le moitié prix, et à la place de recevoir le contenu multijoueur, vous recevez que le contenu zombie. Imaginez ça. Vraiment, c'est une question honnête, mais qui dans le lot n'a pas acheté Infinite Warfare, mais veut acheter Infinite Warfare juste pour le zombie, mais trouve que, enfin, ainsi que les DLC, mais trouve que 120$ c'est trop, et 50 ou 60$ ça le ferait mieux. L'argent, moi j'aurais fait ça directement sans hésiter, et même peut-être Black Ops 3 je l'aurais fait, même si j'aime bien le multi. Et comme Activision serait vraiment gagnant, il y a plein de gens qui n'ont pas acheté Infinite Warfare à cause de ça. Et si ça serait une solution qui existait, croyez-moi, Infinite Warfare aurait beaucoup plus de ventes. Ils vont perdre un petit peu d'argent, parce que certes, ils vont vendre le jeu à moitié prix, mais il y aura plus de ventes. Ça risque d'être un risque. Ça risque d'être énorme, d'être massif, d'être incroyable. Ça, c'est une des idées de génie que je viens d'avoir. En tout cas, les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce vert, me donner votre avis dans l'espace des commentaires. Sur ce, merci d'avoir regardé. Je vous dis ciao, les gars, je vous retrouve vite pour d'autres vidéos. Peace.